Eh bien bonjour à tous et à toutes les ânes et aux nouveaux et nouvelles abonnés sur ma chaîne. Voilà, j'ai laissé parler un petit peu les mignons pendant ma période de réflexion. Bon, je reviens brièvement en éclair vous faire un tuto Windows 10 sur le réseau et les adresses Mac. Alors qu'est-ce qu'une adresse Mac? Une adresse Mac, bon, on va un petit peu dégrossir la définition. C'est une adresse, un identifiant sous forme de séquence alphanumérique de 12 chiffres qui va permettre d'identifier vos périphériques. En sachant que comme je parle de réseau, par exemple, une adresse MAC va être attribuée à votre carte réseau. Par exemple, moi j'ai un adaptateur, une carte réseau Realtek intégrée sur la carte mère, comme beaucoup d'entre vous maintenant, que l'on retrouve aussi dans modifier les paramètres de la carte. Donc voilà ma carte réseau ici, donc vous retrouvez chez vous aussi au niveau de panneau de configuration, réseau internet, connexion réseau. Alors une adresse MAC, tout comme pour une caméra IP, comme j'en avais parlé sur un autre tuto, installer une caméra IP, chaque périphérique est désigné par un identifiant unique, une adresse MAC. Ça permet à votre fournisseur, par exemple concernant les cartes réseau, fournisseur d'accès internet ou voire administrateur réseau, de pouvoir faire des opérations de diagnostic, mais ça peut aussi créer des soucis quand vous changez de périphérique, si l'administrateur a créé des règles bien spécifiques relatives aux adresses MAC. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne pourrez peut-être plus, en changeant de carte réseau, aller sur Internet. Alors là, sur ce tuto, je vais vous montrer comment changer d'adresse MAC facilement pour attribuer une autre adresse au périphérique choisi. En l'occurrence, la carte réseau. Alors ce qu'il faut faire, donc, vous l'avez vu, c'est qu'il faut aller dans clic droit, menu démarrer, gestionnaire de périphériques pour arriver à cette fenêtre. Donc vous allez avoir votre carte réseau, vous l'identifiez bien, vous plantez pas, évidemment. Vous cliquez droit dessus, vous allez dans propriétés. Vous allez dans l'onglet avancé, vous allez défiler jusqu'à trouver cette ligne Network Address, l'adresse réseau. Alors par défaut, elle est absente. Et si vous voulez changer la valeur, vous cliquez donc ici et vous rentrez la valeur sous forme de cette suite alphanumérique de 12 caractères. Donc vous pouvez faire un copier d'une nouvelle adresse MAC et vous la collez dans le champ ici et vous faites OK. Alors ça c'est un point. Je vous ai montré donc cette méthode manuelle. Sachant que vous pouvez trouver votre adresse MAC originale grâce à la commande invite en mode administrateur. Et vous allez taper l'ordre suivant get MAC. OK. Voilà, on retrouve bien l'adresse MAC unique de ma carte réseau. Vous voyez que j'ai copié par sécurité. Voilà, qui commence ainsi F46D04, etc. Voilà comment on retrouve aussi l'adresse MAC avec la commande get MAC en invite de commande. Bon, alors on va aller sur un site pour récupérer un outil de chez Technicium, voilà, que vous allez télécharger. Donc vous le téléchargez. Alors il est en anglais, mais c'est très simple. Je vais vous montrer la manière basique de changer de manière facile et non manuelle grâce à ce logiciel gratuit votre adresse MAC. Donc vous le téléchargez et après vous allez le lancer, l'exécutable qui est décompressé. Voilà, c'est un setup. Voilà le fichier de Technicium. Donc vous le lancez. Hop. Alors j'ai une fenêtre toute pourrie, va falloir que je change de thème provisoirement pour plus de lisibilité. Voilà, OK. Donc, vous avez le setup et cette fenêtre qui suit. Vous faites suivant, vous faites je suis d'accord, suivant,
Vous laissez le chemin par défaut d'installation, ça pèse 5 mégas le logiciel. Vous laissez comme ça. Allez, on lance l'install. Il va donc placer une icône sur le bureau et vous allez lancer l'outil de Technicium qui va vous demander, alors moi je ne sais pas parce que je l'avais installé déjà et désinstallé pour vous montrer la manip. Voilà, vous aurez peut-être certains d'entre vous, enfin sûrement un message qui va vous demander si vous voulez associer les extensions de fichiers .tpf. Vous faites oui. Puisqu'en fait ce sont des fichiers de preset, ça veut dire Technicium preset file. Donc vous faites OK, ça mange pas de pain cette opération, et après vous arrivez donc à cette fenêtre. Voilà, que moi je n'ai pas eu puisque je l'avais fait au préalable. Donc vous voyez qu'on a une connexion au réseau local, on retrouve bien l'adresse MAC originale de ma carte réseau, de mon adaptateur réseau. Et là vous allez faire un clic sur ce bouton pour changer l'adresse MAC automatiquement avec une adresse aléatoire définie par le logiciel. Donc vous faites random. Voilà la nouvelle adresse MAC attribuée à l'adaptateur réseau. Et là vous cliquez sur Change Now. Tac. Voilà. Donc à un moment donné, vous le voyez, on a perdu la connexion Internet, mais elle est revenue avec la confirmation que l'opération s'est bien déroulée. On refait un clic droit sur invite de commande en mode administrateur et vous retapez la commande getMac pour vérifier effectivement que ça a été pris en compte. Vous voyez, la nouvelle adresse définie par le logiciel. Alors où c'est qu'elle est? Voilà, ici. 00-05 que l'on retrouve ici. Je rappelle en passant, pour faire une copie sur l'invite de commande d'un texte comme ça, vous cliquez droit, vous faites sélectionner, vous glissez avec la souris comme ça et vous faites CTRL-C. Voilà, vous ne pouvez pas le faire à la souris. Et après, vous pouvez coller ça dans un document, CTRL-V. Voilà, pour sauvegarder éventuellement. Alors, donc on se retrouve avec une nouvelle adresse unique MAC attribuée à son adaptateur réseau, sa carte réseau. Vous pouvez donc restaurer l'original. Voilà pourquoi je voulais vous montrer ce logiciel très simple d'usage, même s'il est en US. On restaure, voilà, on restaure l'adresse MAC originale. Opération réussie, successfully. Ok. Hop. On refait un petit tour à l'invite de commande. Ah ben j'y étais déjà. On retape getMac. Et voilà, j'ai récupéré mon adresse MAC de ma carte réseau telle qu'elle avait été définie par le fabricant. Voilà. Alors, sachez que changer une adresse MAC n'a rien d'illégal en soi. C'est juste que bon... il faut quand même faire attention. Certaines personnes pourraient s'en servir à un usage à des fins illégales. Mais bon, ça après, c'est chacun qui fait comme il le pense. Voilà, moi ça ne me regarde absolument pas ce que vous faites. Vous faites ce que vous voulez. Moi je vous ai montré une manip qui peut aussi résoudre des problèmes réseau, notamment d'accès à Internet pour les raisons dont je vous ai parlé. D'accord? Voilà. Putain, il y en a des fenêtres. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, les loulous, les louloutes. Hop, sur ce... Ah si, je voulais finir juste en disant que l'adresse MAC, bah, vous pouvez faire pareil pour les autres périphériques dont vous souhaitez changer l'adresse. Il suffit évidemment encore une fois de sélectionner le bon périphérique et de ne pas vous planter. Après, changer son adresse MAC peut être aussi pensé dans le sens où c'est un moyen de confidentialité. Donc voilà, pour les plus paranoïaques d'entre vous, voilà, notamment en termes de hacking, changer une adresse MAC peut aussi avoir cette utilité pour un petit peu mieux protéger votre ordinateur. Voilà, sur ce les loulous, je vous dis bonne journée, bonne soirée, où que vous soyez, faites-vous pas chier, ciao.